Radio PO, c'est le premier podcast entièrement dédié au métier de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation, conçu et animé par vos deux hôtes, Diane et Barbara. Bonjour à vous, chers auditeurs ou chères auditrices, où que vous soyez et quoi que vous soyez en train de faire au moment où vous écoutez ce nouvel épisode du podcast Radio PO, la radio des pros de l'organisation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque vendredi. Et pour ce 24e épisode, et 4e épisode de notre saison 2, je vais vous parler, ou plus précisément, vous présenter le tout dernier livre de Vicky Payer, faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité, qui vient de paraître aux éditions de l'Homme. Alors, Vicky Payer, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la créatrice du blog Vivre avec moins, un blog qui cartonne littéralement puisqu'il est aujourd'hui suivi par plus de 100 000 personnes, donc c'est quand même pas rien. Elle vit au Québec et elle est adepte de la simplicité depuis 2015, moment, comme elle le dit dans la 4e de couve de son livre, où elle a choisi de mettre un frein à la spirale de la surconsommation qui l'avait lourdement endettée. Passée donc de surconsommatrice à minimaliste, elle inspire les gens à vivre différemment dans une société où tout est rapide et accessible. Et ça, on le sait parfaitement quand on est professionnel de l'organisation. Je vous avais d'ailleurs parlé, si vous me suivez sur Instagram, donc sur mon compte Instagram, @DianeBallona, si vous voulez y jeter un œil, il y a à peu près 2 ans, je crois que c'était en août 2020, du coup de cœur que j'avais eu justement pour son premier livre, Vivre avec moins, pour faire place à l'essentiel, paru chez le même auditeur. Alors forcément, si vous me suivez depuis des années, vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Le minimalisme, la sobriété, la modération, l'idée, j'ai envie de dire l'art de vivre, la philosophie de vivre mieux avec moins, et ce, dans toutes les sphères de notre vie. J'ai souvent écrit sur le sujet, je vous mettrai d'ailleurs quelques liens et quelques ressources en description de l'épisode. Mais là, l'approche est un peu différente, puisqu'il est question donc de frugalité. Alors, la frugalité, si on cherche sa définition dans le dictionnaire, ça veut dire qualité de quelqu'un, de quelque chose de frugal. Bon, on n'est pas très avancé. Sobriété, ok, déjà là un petit peu plus. En synonyme, on trouve simplicité, sobriété, tempérance. Et du côté des contraires, justement de la frugalité, abondance, gloutonnerie, goinfrerie, gourmandise, intempérance et luxe. Vicky Payer, elle définit la personne frugale comme quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup. Alors, je vais la citer là en quelques lignes. Peu intéressée ou impressionnée par la démonstration de richesse, elle utilise judicieusement son argent pour se procurer des objets qui dureront longtemps. Elle fait usage d'astuces pour économiser à l'achat d'articles de la vie courante, alors que la plupart des gens payent le gros prix. La personne frugale limitera naturellement sa consommation, non pas pour garder l'argent, mais simplement parce que ses valeurs l'amènent à prioriser des choses qui ne s'achètent pas, comme le bonheur, l'amitié, l'environnement, etc. Accepterait-elle de sortir son porte-monnaie pour soutenir une bonne cause ou aider un ami ? Complètement. Elle sait compter et utilise son argent sciemment, mais elle ne s'y est pas attachée. Je ferme la parenthèse. Donc là, déjà, on se dit ouf, et là, c'est moi qui parle. Donc, déjà, la personne frugale, elle n'est pas radine, et quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais vous lire là aussi, pour que vous ayez une idée un peu plus précise du contenu du livre, parce que forcément, je ne vais pas pouvoir vous résumer le livre en entier. Je vais vous lire la 4e de couve, pour que vous puissiez savoir plus précisément de quoi il s'agit. Étudiants, salariés, retraités, vous êtes plus riches que vous ne le pensez. Dans une société où un achat n'attend pas l'autre, vivre en dessous de ses moyens est tout un art. Consommer moins et mieux, c'est l'option que Vicky Payer met de l'avant pour métamorphoser votre budget et enfin économiser. Grâce à ces astuces, adoptez la frugalité comme mode de vie et ce, sans vous priver ni vous sentir brimé. Un monde de possibilités s'offrira à vous. En effet, avoir des économies et peu de dépenses vous rend plus libre,
prendre une semaine de vacances sans solde, réduire le nombre d'heures travaillées par semaine, quitter un travail qui ne convient pas, prendre une retraite anticipée. Alors, que choisirez-vous? Votre avenir est entre vos mains. Voilà, donc ça c'est la 4e de couve. Bon, alors forcément, à l'heure où le tarif du gaz et de l'électricité explose et où il est plus que jamais, depuis la crise en Ukraine, question de sobriété énergétique, à l'heure où la question du pouvoir d'achat des Français, alors évidemment pas que des Français, mais aussi des ressortissants de tous les autres pays, européens entre autres, mais pas que, le sujet de la frugalité, et peut-être aussi, on parle aussi de frugalisme, est intéressant à creuser, forcément. Et là, je fais le lien, au moment où je vous parle, avec le dernier livre de Valérie Guillard, qui s'appelle « Comment consommer avec sobriété vers une vie mieux remplie », voilà, que je vous ai probablement déjà recommandé, mais dont je vous recommande en tous les cas aujourd'hui chaudement la lecture si vous ne l'avez pas encore lu, parce que Valérie Guillard donc s'attache à définir la sobriété, qui est quand même un concept pas évident justement à définir. Et pour y parvenir, au début de son livre, elle fait le choix de définir quelques termes satellites à la sobriété, dont justement le frugalisme, et elle précise notamment, pour elle en tout cas, que le frugalisme n'a rien à voir avec la sobriété, puisque le frugalisme, en tous les cas tel effectivement qu'elle le conçoit, consiste à accumuler beaucoup d'argent en début de carrière afin de s'arrêter le plus rapidement possible, idéalement avant 40 ans, et vivre de ses rentes. Et elle fait notamment référence, mais comme Vicky Payer d'ailleurs dans l'avant-propos de son livre, au mouvement FIRE, qui est l'acronyme de l'anglais Financial Independence Retire Early, excusez mon anglais, né aux États-Unis dans le début des années 2000. En France, le mouvement FIRE a fait des émules aussi, et de nombreux aspirants jeunes retraités ont vu le jour, partageant ici et là leurs méthodes justement pour devenir indépendants financièrement et prendre une retraite précoce grâce aux rentes générées justement par leurs investissements financiers et ou immobiliers. Vous connaissez d'ailleurs probablement, là encore, alors je vous parle de beaucoup de livres aujourd'hui, du livre « La retraite à 40 ans, c'est possible, arrêtez de perdre votre vie à la gagner » de Victor Laura, qui est paru en 2021 chez Larousse. Alors, qu'on adhère ou pas à la démarche, et j'ai envie de dire, à la limite, pourquoi pas, celle de Vicky Payer est un petit peu différente, justement, de ce qu'on peut trouver généralement autour justement du mouvement FIRE, parce qu'elle est plutôt dans son livre, dans un partage de l'expérience qu'elle a elle-même vécue, donc depuis l'époque où ses comptes étaient dans le rouge jusqu'à finalement la réappropriation de ses finances et de ses habitudes de consommation, et surtout, elle nous partage dans le livre, dans différents domaines du quotidien, alors ça peut être le logement, l'alimentation, les déplacements, les sorties au resto, l'habillement, etc., ces astuces pour dépenser moins et se débrouiller, in fine, avec ce que l'on a. Alors, mon avis sur le livre. Je dirais que, bon, plus que les astuces qui sont parfois forcément plus ou moins applicables en fonction de sa situation géographique. Il ne faut pas oublier que Vicky Payer, elle est au Québec, mais aussi sa situation personnelle, familiale, professionnelle, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est finalement son invitation à choisir sa vie. Est-il possible de débrancher le pilotage automatique sur lequel on est branché dès qu'on rentre finalement dans la vie active pour faire le choix d'une vie certes différente, mais aussi plus douce, plus respectueuse de ses besoins, plus en accord avec qui on est vraiment. Et c'est d'ailleurs le choix qu'ont fait de très nombreuses personnes à travers le monde, et ne serait-ce qu'en France, après une prise de conscience importante, née pendant la crise sanitaire liée au Covid. Combien de femmes et d'hommes ont fait le choix de quitter un travail qui ne les épanouissait plus pour épouser un projet, alors certes moins rassurant, mais dans lequel ils se sentent plus vivants, où ils se sentent exister tout simplement, via, alors ça dépend, via une reconversion professionnelle, via la création de sa petite entreprise, ça peut être aussi un déménagement à la campagne, bref, globalement quand même un changement de vie radical et qui implique souvent de revoir à la baisse ses ambitions financières. Alors gagner moins certes,
mais en échange d'une liberté nouvelle qui n'a pas de prix et qui vaut bien quelques efforts pour dépenser moins et surtout pour consommer moins, tout simplement. Alors, je vous en dis pas plus et je vous laisse vous faire évidemment votre propre avis parce que c'est celui qui va compter. Et si le sujet notamment de la frugalité vous parle, et d'ailleurs, je suis preneuse moi de vos avis, n'hésitez pas donc à me faire un retour, à me donner votre ressenti par mail par exemple. Je vous le redonne parce que je le donne souvent ici à travers les épisodes, c'est diane@temps-et-équilibre.com en minuscule tout attaché, mais aussi via les réseaux, Instagram et compagnie, etc. Et si vous avez envie de creuser un petit peu le sujet, je vous invite aussi à écouter l'épisode 14 de Radio PO, intitulé « Vivre mieux avec moins pour désencombrer et alléger sa vie », mais aussi l'épisode 59 du podcast Temps Équilibre, qui est mon tout premier podcast que j'avais lancé en 2017 et qui existe toujours. Cet épisode il s'appelle toujours d'ailleurs « Le temps ou l'argent » selon Harvard Business Review et l'économie du bonheur, ou encore l'épisode 17 du podcast toujours Temps Équilibre, la modération en réponse à nos vies encombrées, dont je vous cite un extrait que je trouvais quand même plutôt bien amené, bienvenu finalement, pour conclure cet épisode. Donc je vais vous le lire du coup. La modération, si chère à Pierre Rabhi qui est entre autres l'auteur de La sobriété heureuse, de La puissance de la modération, et qui nous a quittés d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a quelques mois ou il y a tout juste un an, est une invitation à faire la paix avec soi. Elle permet, même temporairement, d'accepter de déposer les armes pour vivre une vie plus harmonieuse et respectueuse de son propre rythme biologique. Elle nous apprend à reconnaître nos propres limites et à détecter que ce énième projet sera probablement le projet de trop, celui que nous aurons du mal à honorer et qui nous éloignera définitivement de notre équilibre. Elle nous permet de ne pas vivre constamment dans un futur hypothétique, mais au contraire d'être davantage ancrés dans l'instant présent. Elle nous invite à apprécier pleinement notre expérience actuelle telle que se présente à nous maintenant, avec les trésors qu'elle recèle, pour peu qu'on ait suffisamment de temps et d'attention à leur accorder, et avec ses imperfections aussi. Nous pouvons adopter l'esprit de modération dans les choix que nous faisons, dans notre façon de consommer, dans notre rapport aux choses, matérielles comme immatérielles, dans notre relation au temps et aux autres. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord renoncer, une fois pour toutes, à faire comme les autres. Nous devrons faire confiance à notre intuition et nous mettre prioritairement à l'écoute de notre ressenti, nous détacher du regard des autres et avoir l'audace de choisir notre propre voie, au risque parfois de déplaire ou d'être simplement différents, parce que nous sommes incontestablement les mieux placés pour savoir ce qui est bon et juste pour nous, juste assez, ni plus ni moins. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, comme chaque fois que je vous quitte à la fin de l'épisode que j'enregistre pour Radio PO. Et je vous retrouve, comme d'habitude, finalement dans 15 jours, puisque vendredi prochain, c'est Barbara qui prend le relais. À très bientôt.